Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler un tout petit peu de comment écrire un objectif de qualité, parce que dans la dernière vidéo on a discuté de l'importance d'avoir des objectifs de vie et de carrière à long terme, à quel point ça nous aide à avoir une direction, même en expatriation quand beaucoup de choses changent tout le temps et qu'on fait face à beaucoup d'incertitudes. Ça nous aide aussi à booster notre bonheur au quotidien finalement, parce que quand on travaille sur nos objectifs, sur notre vision, on se sent bien, ça nous fait du bien et ça nous permet aussi d'atteindre ce qu'on voudrait, parce que sans objectif c'est difficile d'atteindre des résultats. Un objectif de qualité, c'est un objectif qui est premièrement formulé positivement, parce que notre cerveau n'entend pas le ne pas. Donc si on dit je veux pouvoir arrêter de ne pas travailler, c'est un objectif qui va pas nous aider. Il vaut mieux dire j'aimerais créer un nouveau projet d'expatriation par exemple, ou un nouveau projet professionnel. Il doit aussi correspondre à nos valeurs. S'il va à l'encontre de nos valeurs, on n'arrivera jamais vraiment l'atteindre. Il est aussi extrêmement important qu'il soit congruent, c'est-à-dire qu'il vient de nous, et que ce soit pas un objectif qui nous est directement ou indirectement imposé par la pression sociale, par le regard des autres, parce que d'autres voudraient qu'on fasse. Quoi d'autre? Il est important de l'écrire pour vraiment le cristalliser. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais de vraiment s'assurer qu'il est bien présent, et une fois qu'il est écrit, de l'afficher autant que possible autour de nous. Est-ce que j'ai oublié coach? Oui, et qu'il soit bien sûr motivant et ambitieux, c'est bien sûr important. On dit souvent qu'un bon objectif, c'est un objectif qui est SMART. C'est-à-dire SMART, ça veut dire déjà qu'il soit spécifique, le plus précis possible, et surtout qu'il soit pas vague. Donc spécifique, ça veut dire qu'il répond un peu à la question de qu'est-ce que je souhaite atteindre exactement avec cet objectif. La deuxième chose, c'est qu'il soit mesurable. Vous pouvez vous poser la question de comment saurais-je que j'ai atteint cet objectif? Qu'est-ce qui va m'aider à comprendre que je l'aurais vraiment atteint? Quelque chose de très concret. Faut qu'il soit atteignable, bien sûr. Donc, vous assurez qu'il soit accessible. Vous assurez que vous ayez le soutien nécessaire, la stratégie, le plan d'action pour l'atteindre. Qu'il soit réaliste aussi. Est-ce qu'il est pertinent? C'est la question que vous pouvez poser pour vous assurer qu'il soit réaliste. Et le dernier point, c'est celui qui est souvent oublié, qui est extrêmement important, qui est de vous fixer une date, donc temporelle pour SMART. Temporelle, vous fixez une date de quand vous voudriez avoir atteint cet objectif. Et une fois que vous avez des objectifs à long terme, c'est bien sûr important de se fixer des objectifs à court terme. Par exemple, si je fais l'analogie avec mes engagements de coaching, quand on commence un coaching avec mes clients, on commence par identifier clairement et spécifiquement quels sont les objectifs qu'ils souhaitent avoir atteints à la fin de l'engagement de coaching. Ça va nous permettre de mesurer à la fin de l'engagement de coaching les résultats et voir s'ils ont atteint leur objectif. Mais ensuite, à chaque séance, à chaque fois qu'on se revoit, en début de séance, on fixe un objectif pour cette séance-là, qui va nous permettre de mesurer une fois encore si l'objectif a été atteint pendant la séance. Et dans les deux cas, ça nous permet aussi d'avoir une direction claire, de pas nous perdre en chemin, de nous assurer vraiment d'atteindre ce qu'on veut. Et les questions que je pose souvent quand on fixe, par exemple, l'objectif de la séance, je m'assure que ce soit un objectif motivant, que ce soit un bon objectif positif, qu'il soit mesurable. Je m'assure vraiment de toutes ces choses-là pour que on rende la séance la plus efficace possible et motivante possible aussi. Donc voilà, j'espère que c'est quelques indications sur comment identifier un objectif de qualité va vous aider. C'est difficile, je sais, surtout au début, c'est une habitude à prendre, un réflexe à prendre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'échanger à ce sujet. Et sachez aussi que j'ai publié un e-book gratuit qui vous donne 10 pistes pour réussir vos transitions de vie et de carrière en expatriation, qui complète bien finalement ce que je viens de vous dire là, qui vous donne d'autres pistes aussi pour vous aider à créer un changement, etc. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site nancybonamy.com, Nancy avec Y, Bonamy avec Y. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.